Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective de l'économie. Notre mission, si on l'accepte, comprendre enfin pourquoi on a l'impression que tout coûte de plus en plus cher. On va se fabriquer ensemble une petite boîte à outils pour ne plus jamais se laisser avoir par les chiffres. Allez, c'est parti. On démarre avec une question que tout le monde se pose, une question que nos parents, par exemple, se posent souvent. Mais pourquoi est-ce que tout semble plus cher d'une année sur l'autre? Le ticket de ciné, le menu du midi, une paire de baskets? C'est une question qui paraît toute simple, mais on va voir que la réponse, elle, est un peu plus subtile. Et attention, premier réflexe de bon détective, il faut toujours se méfier des apparences. Un chiffre, tout seul, ça peut être très trompeur. Ça peut même cacher une toute autre réalité. Aujourd'hui, justement, on va apprendre à utiliser les bons outils. Pensez à une sorte de loupe d'économiste pour voir ce qui se trame vraiment derrière les étiquettes de prix. Alors, ouvrons cette fameuse boîte à outils. Notre premier instrument s'appelle l'indice synthétique. Bon, le nom a l'air un peu barbare comme ça, mais en réalité, c'est juste un chiffre un peu magique que les économistes et les sociologues adorent utiliser pour résumer une situation très complexe en une seule information, un seul chiffre. Pour faire simple, imaginez la moyenne générale à la fin d'un trimestre. Elle prend en compte toutes les notes, dans toutes les matières, pour donner une idée globale du niveau. Eh bien, un indice synthétique, c'est exactement la même idée, mais appliquée à des choses comme le coût de la vie. Alors, comment on fait pour calculer ce fameux coût de la vie? Évidemment, on ne peut pas suivre les prix de millions de produits différents, ce serait impossible. À la place, on imagine un panier de la ménagère type, avec ce qu'une famille moyenne consomme. Et ce qui est logique, c'est qu'on donne plus d'importance aux grosses dépenses. On voit bien ici que le logement, ça pèse beaucoup plus lourd dans le calcul final que les vêtements. Ce petit calcul, ça s'appelle une moyenne pondérée. En fait, c'est tout bête. On prend la variation de prix de chaque grande catégorie, on la multiplie par son poids dans le budget, c'est ça la pondération, et puis on additionne le tout. C'est comme ça qu'on arrive à obtenir un seul chiffre qui résume toute la situation. Et voilà, le résultat de notre calcul, dans notre exemple, donne 108,1. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça veut dire quoi concrètement, 108,1? C'est là que tout devient clair. Par convention, on part toujours d'une année de départ, une année de référence, qu'on appelle la base 100. Du coup, si notre indice arrive à 108,1, ça veut tout simplement dire que, en moyenne, le coût de la vie a augmenté de 8,1% depuis cette fameuse année de référence. Un seul chiffre pour tout résumer. C'est puissant, non? On passe à notre deuxième outil de détective, et celui-là, il est vraiment crucial. Il va nous permettre d'éviter de tomber dans un piège très très fréquent quand on analyse des chiffres qui parlent d'argent. Il est absolument essentiel de bien faire la différence entre la valeur, c'est-à-dire le prix qu'on voit sur l'étiquette, et le volume, qui représente ce qu'on obtient vraiment pour notre argent une fois qu'on a enlevé l'effet de la hausse des prix, l'inflation. Prenons un exemple tout simple. Imaginez une entreprise qui fabrique des meubles. L'année dernière, elle vendait une certaine table à 1 000 euros. Cette année, l'entreprise est plutôt contente. Elle arrive à vendre exactement la même table à 1 050 euros. Son chiffre d'affaires, donc, a augmenté. Mais est-ce que c'est vraiment une si bonne nouvelle que ça? Alors, la première réaction, c'est de se dire « Bah oui, la table est plus chère, c'est évident. Mais attendez, et si on apprend que pendant la même année, absolument tous les prix dans le pays ont augmenté de 5% en moyenne à cause de l'inflation, ah là, ça change tout. Pour connaître le prix réel, c'est-à-dire le prix débarrassé de l'effet de l'inflation, on fait ce petit calcul. On prend le prix affiché, 1 050 euros, on le divise par l'indice des prix, qui est de 105, puisque l'inflation est de 5%, et on multiplie par 100. Et là, surprise, on retombe sur 1 000 euros. En réalité, le prix de la table n'a pas bougé d'un centime. Voilà, l'idée la plus importante à retenir aujourd'hui. Un euro de 2024 n'a pas la même valeur qu'un euro de 2023. Contrairement à un mètre, qui fera toujours un mètre, ou à un kilo, qui fera toujours un kilo, eh bien la monnaie, elle, c'est une unité de mesure qui rétrécit avec le temps, à cause de l'inflation. Bon, maintenant qu'on a nos super outils, il est temps de les mettre en pratique. On va analyser un petit document sur un phénomène social exactement comme le ferait un sociologue dans son travail. Ce graphique nous montre le pourcentage de personnes de la catégorie ouvriers et employés qui ont déclaré ne pas avoir lu un seul livre au cours de l'année. On compare deux dates, 1988 et 2018. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est que l'augmentation est vraiment très nette. Pour analyser n'importe quel document comme un pro en SCS, il y a une méthode en 3 étapes qu'il faut toujours respecter. C'est une sorte de recette. D'abord, on présente le document. On dit ce que c'est, d'où ça vient. Ensuite, on décrit. Là, on lit simplement les chiffres. On dit, on observe que, on constate que. Et c'est seulement à la toute fin qu'on interprète. On essaye d'expliquer pourquoi, de se demander ce que ça peut bien vouloir dire.
Allez, un petit résumé pour être bien sûr que tout est clair. Voici les quelques notions clés qu'il faut absolument ranger précieusement dans notre boîte à outils de SES. Et voilà, avec ces 4 petites notions, on est maintenant beaucoup mieux armé pour lire un article de journal ou écouter les informations avec un œil au bien plus critique. On peut commencer à déchiffrer ce qui se cache vraiment derrière les gros titres. Du coup, pour répondre à notre toute première question, si on a l'impression que les choses sont plus chères, c'est souvent à cause d'un mélange. D'un côté, il y a l'inflation générale, la hausse en valeur, et de l'autre, il y a parfois aussi de vrais changements de prix, la hausse en volume. Et maintenant, on a les outils pour faire la différence entre les deux. Je termine avec une dernière question pour tester nos nouvelles compétences de détective. La prochaine fois, à la télé ou à la radio, qu'on entendra la croissance économique a augmenté, quel est le tout premier réflexe à avoir? Quelle est la question qu'il faut poser pour ne pas se faire avoir? Je suis sûre que maintenant, on a la réponse. À très bientôt.